Merci, monsieur le maire. Chers collègues, la place du Tertre est un lieu, vous le savez, emblématique de Paris et aussi du 18e arrondissement. Et d'ailleurs, les plus grands de l'histoire de l'art y ont apporté un intérêt. Le peintre Maurice Dutillot notamment, figure marquante de l'école de Paris, ou encore le photographe Robert Doisneau qui l'a si bien photographié et immortalisé. Autour de cette place existent aussi de nombreuses galeries d'art et de commerce. Sur cette place, des artistes en tout genre, qu'il s'agisse de peintres, de portraitistes, de caricaturistes, exposent leurs œuvres. Et ce, en plein air, à la vue de tous, des Parisiens, des touristes, des visiteurs. C'est dire combien cette place est liée à l'art et qu'elle participe à la promotion des artistes, à la diffusion de leurs créations. Et c'est vrai que c'est des millions de visiteurs qui sont accueillis chaque année. Nous devons donc soutenir fortement les artistes qui participent au rayonnement de Paris et du 18e, qui trop souvent, malheureusement, est souvent stigmatisé par le prisme sécuritaire. Alors, je voudrais simplement vous donner quelques chiffres pour rappel. À la place du Tertre, c'est 298 artistes sur 149 emplacements, dont 1 mètre carré chacun pour 2 artistes. Alors, évidemment, ils occupent l'espace en fonction du temps. Ils occupent l'espace de 8 h du matin à minuit. Et la place du Tertre, c'est aussi, et c'est son originalité, cette terrasse de café de 70 mètres carrés environ, soit à peu près presque 500 mètres carrés d'espace occupé, jour et nuit, et de la saison du 1er avril au début novembre. Ces cafés, je le rappelle, génèrent quand même beaucoup d'emplois, avec 15 à 25 employés selon les établissements. Par conséquent, et c'est là mon propos, nous sommes, et mon groupe est favorable à la création des 8 emplacements supplémentaires pour les artistes peintres au niveau, en effet, de 1 de la rue Norvin. Cela permettra sans doute un rééquilibrage de l'espace en faveur des artistes, et cela fait suite d'ailleurs à une expérimentation menée en 2016 dont le résultat est jugé très positif. Soutenons l'intérêt des touristes, des passants, des artistes eux-mêmes et prenons également en compte les habitants de cette rue et il faut bien le rappeler aussi, les nuisances sonores potentielles qui pourront en découler. Mais comme nous soutenons les artistes, alors évidemment vous la comprendrez que je dirais et en même temps, nous sommes attachés à soutenir le commerce et les cafés de leurs terrasses pour qu'il leur soit fait droit d'exister et surtout de se développer. J'espère que mes propos sur la place du Tertre t'intéressent parce que je sens beaucoup de brouhaha. Mais je vais continuer. L'activité de la place du Tertre est intimement liée à cette activité économique et il serait vain de les opposer, de les diviser l'un à l'autre, car l'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, le maire du 18e, Éric Lejoindre, l'a fortement rappelé lors du dernier conseil d'arrondissement et je partage parfaitement son avis. C'est pourquoi je pense qu'il faut prendre la place du Tertre dans sa globalité, dans sa totalité, dans sa complexité. Et il est vrai qu'il existe un projet de réaménagement proposé par la mairie du 18e, mais qu'il est en discussion et il y a parfois encore puisque les travaux coûteront, je crois, plus de 500 000 €. Et c'est vrai qu'il y a encore une forme de crispation entre les artistes et les restaurateurs. Et il ne s'agit pas, bien évidemment, directement l'objet de cette délibération, mais il pose la question de la place dont disposent les artistes, ce qui est un véritable sujet et qui doit être réglé impérativement. Donc, pour terminer et conclure, je dirais qu'il est impératif que la place du Tertre reste ce lieu de partage, ce lieu dynamique où restaurateurs, artistes continuent de se côtoyer en toute harmonie pour préserver à la fois la mémoire de ce lieu, mais aussi la mémoire de Paris, parce que c'est un lieu unique. Je vous remercie.